Journée mondiale du théâtre 2013. Message de Dario Fo. Le pouvoir a naguère voué les comédiens à l'intolérance et les a chassés hors de leur pays. Les acteurs et les troupes peinent aujourd'hui à trouver place, théâtre et public, tout cela à cause de la crise. Les gouvernants n'ont donc plus à se préoccuper de contrôler ceux qui s'expriment avec ironie et sarcasme, car les acteurs n'ont plus ni espace ni parterre à qui s'adresser. Au contraire, pendant la Renaissance en Italie, les dirigeants avaient beaucoup de mal à maîtriser les comédiens qui jouissaient d'un public très large. On sait que le grand exode des comédiens advint au siècle de la Contre-Réforme, qui décréta le démantèlement de tous les espaces théâtraux, en particulier à Rome, où on les accusait d'outrage à la ville sainte. Le pape Innocent XII, sous la pression de la frange la plus conservatrice de la bourgeoisie et des hauts représentants du clergé, avait ordonné en 1697 la fermeture du théâtre de Tordinona, sur la scène duquel avait eu lieu, selon les moralistes, les plus grands nombres de spectacles obscènes. Du temps de la Contre-Réforme, le cardinal Charles Borromée, en fonction dans le nord de l'Italie, se consacra de façon prolifique à la rédemption des enfants milanais, établissant une distinction nette entre l'art, forme la plus haute d'éducation spirituelle, et le théâtre, expression du profane et de la vanité. Dans une lettre adressée à ses collaborateurs, que je cite de mémoire, il s'exprime plus ou moins en ces termes. Nous, qui sommes résolus à extirper la plante maligne, nous avons tâché, en jetant au feu les textes aux discours infâmes, de l'extirper de la mémoire des hommes et de poursuivre aussi ceux qui ont divulgué ces textes en les imprimant. Mais, évidemment, pendant que nous dormions, les démons œuvraient avec une nouvelle ruse. Combien l'âme est plus imprégnée par ce que les yeux voient que par ce que l'on peut lire dans les livres de ce genre. Combien les mots dits avec la voix et le geste approprié blessent plus gravement les esprits des adolescents et des jeunes filles que la parole morte imprimée sur les livres. Il est donc urgent de chasser de nos villes le genre de théâtre comme on le fait déjà pour les esprits indésirables. Ainsi, la seule solution à la crise réside dans l'espoir d'une grande chasse aux sorcières contre nous, et surtout contre les jeunes qui veulent apprendre l'art du théâtre. Ainsi naîtra une nouvelle diaspora de comédiens qui tirera sans doute de cette contrainte des bénéfices inimaginables pour une nouvelle représentation.